Églantine, étudiante brillante et discrète, voit sa vie basculer lorsqu'une mystérieuse application d'échecs apparaît sur son téléphone. Moi c'est Mia et installe-toi, on va parler. Pour ceux qui auront vu ma dernière vidéo, je me suis lancé un premier défi qui était de lire un livre et d'en faire une chronique. Ce défi m'a permis de renouer avec la lecture, qui est une de mes passions. J'ai toujours beaucoup aimé lire, mais depuis mon retour en France et ma rupture, j'avais vraiment du mal à lire. Pour me motiver un peu, ce défi était parfait. Qui plus est que c'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai un temps donné pour le lire, donc ça m'a arrangé aussi. Habituellement, je lis plutôt de la romance, c'est ce que j'aime le plus. Pour autant, j'essaye de lire des genres un peu plus diversifiés et d'aller un peu vers le policier, l'enquête, le suspense. C'est un genre qui m'intéresse, mais que j'ai encore un peu de mal à lire. Je suis donc tombée sur ce livre qui me paraissait être un bon entre-deux, dont j'avais entendu parler et que j'avais vu passer sur les réseaux. Je suis tombée dessus à la bibliothèque, je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai lu Le Fou de la Reine de Quentin Jarnot. Le résumé est intriguant et c'est donc une romance rival Stolover avec une enquête à l'intérieur. Dans Le Fou de la Reine, on a le point de vue de deux personnages qui s'alternent, Églantine et Riven. Églantine et Riven, ils font partie de l'Académie Castellan, qui est une académie suisse d'élite regroupant les trois arts nobles, les échecs, la littérature et le théâtre. Mais au cours de cette deuxième année au sein du château qui accueille l'Académie Castellan, il se passe des choses pour le moins étranges et pire encore, Églantine se retrouve à devoir jouer une partie d'échecs sur son téléphone qui se révèle être sanglante, puisqu'à chaque pièce perdue, c'est un cadavre qu'elle retrouve. Et pour réussir à arrêter le coupable, elle va devoir s'allier à Riven, qui est son plus grand rival et qui est pour le moins un garçon mystérieux. Mon avis sur cette lecture, j'ai passé un bon moment. J'ai mis un peu de temps à rentrer dedans, mais je pense que c'était principalement dû à ma panne de lecture. J'appréhendais un peu parce que Quentin Jarnot, je me suis rendu compte au bout d'un certain nombre de pages que c'était l'auteur qui a également écrit Jamais 203, qui est un livre que personnellement je n'ai pas apprécié. Pour autant, j'ai laissé sa chance à ce livre et je pense que j'ai très bien fait. J'ai beaucoup plus apprécié ma lecture. J'avais un peu peur que ça parte dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de thèmes abordés, qu'on est à la fois sur de la romance, à la fois sur du rival Stolover, de la dark romance qui plus est, et sur du suspense et une enquête. Mais c'est très bien écrit et je me suis pas ennuyée durant ma lecture. Ce qui m'a le plus touchée au-delà de la plume ou de l'histoire en elle-même, c'est les thèmes abordés et comment ils le sont. Juste pour en dire un peu plus, au début du livre, on retrouve des trigger warnings qui mentionnent les thèmes abordés, que ce soit juste mentionné ou vraiment présent. Et j'ai trouvé une grande justesse dans les propos et la manière d'aborder ces sujets-là. Et pour ça, je pense que ça m'a vraiment fait apprécier ma lecture. Il y a également des très belles phrases dedans, des jolies citations à garder. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de ma lecture. C'était un premier challenge. Ça m'a permis d'aller au bout de ma lecture. On arrive au bout de ce premier défi. En tout cas, j'espère que ça vous donne envie d'aller lire le livre pour ceux et celles qui aiment lire. C'est vrai que sur ce défi-là, j'ai pas forcément filmé grand-chose si ce n'est moi qui lis. Il n'y avait pas de processus particulier, je devais juste lire
Et après, ça a été un petit temps d'écriture pour réussir à mettre en forme la chronique, bien que ce soit beaucoup d'improvisation et de simples ressentis. Si jamais ça vous intéresse, j'hésiterai pas à partager mes prochaines lectures sous un format assez simple et rapide comme celui-là. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu, quelle est votre dernière lecture, quel est votre coup de cœur. Et on se retrouve tout de suite pour tirer le prochain défi. Il est temps pour moi de choisir le prochain challenge. Donc c'est parti. Allez. Faire un shooting photo solo à l'appart. Ça va être de faire des photos un petit peu toute seule. Et ça va être sympa. Ça va me permettre de refaire un peu de recherche créative. Ça va pouvoir donner aussi peut-être un peu de contenu pour mes prochaines miniatures. À la prochaine. Topette. Everything's overflowing.